Parfois, Dieu ne répond pas immédiatement, non pas parce qu'il est absent, mais parce qu'il prépare quelque chose de plus grand. Aujourd'hui, nous allons méditer sur un moment clé de l'histoire biblique, la descente du Saint-Esprit, telle qu'elle est racontée dans le livre des Actes, chapitre 2. Ce n'est pas seulement un événement historique, c'est une leçon vivante sur l'obéissance, l'attente et la transformation qui est toujours d'actualité pour nous. Après sa résurrection, Jésus apparaît à ses disciples pendant 40 jours. Il leur parle du royaume de Dieu, il leur donne ses dernières instructions. Puis, juste avant de monter au ciel, il leur donne un ordre très clair. Dans Actes chapitre 1, verset 4, il est écrit « Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis. » Il ne leur a pas dit d'aller prêcher immédiatement. Il ne leur a pas dit de bâtir une stratégie ou de compter sur leur expérience passée avec lui. Il leur a dit une seule chose « Attendez. » Mais pourquoi attendre? Pourquoi ce temps de pause alors que le monde a désespérément besoin d'entendre la bonne nouvelle? La réponse est simple mais profonde. Le ministère sans la puissance du Saint-Esprit est vide. L'action sans l'onction est vaine. Jésus savait que ses disciples, malgré toute leur bonne volonté, n'étaient pas encore équipés pour la mission qui les attendait. Ils avaient besoin d'une force surnaturelle, d'une sagesse divine, d'une audace qui ne venait pas d'eux-mêmes. Cette attente était donc une école de dépendance. Ils devaient apprendre que leur succès ne reposerait pas sur leur propre talent, mais sur la puissance venue d'en haut. L'obéissance précède toujours l'effusion de la grâce de Dieu. En leur demandant d'attendre, Jésus leur enseignait la première et la plus importante des leçons, la soumission totale à la volonté du Père. Les disciples auraient très bien pu penser, mais enfin, nous avons vu Jésus ressusciter. Nous avons marché avec lui, nous avons tout appris, nous savons ce qu'il faut faire, pourquoi perdre du temps? Ils auraient pu se laisser emporter par leur zèle et commencer à organiser, à planifier, à agir. Mais ils ont choisi la voie de l'obéissance plutôt que celle de la précipitation. Ils étaient environ 120 personnes, réunies ensemble dans une chambre haute. Et que faisaient-ils? La Bible nous dit qu'ils persévéraient d'un commun accord dans la prière. Ils n'attendaient pas passivement en regardant le temps passer. Non, leur attente était active. C'était une attente remplie de foi, une attente où ils se préparaient, où ils purifiaient leur cœur. C'était un temps de communion fraternelle, d'unité, où ils mettaient de côté leurs différences pour se concentrer sur une seule chose, la promesse de Dieu. Ils attendaient jour après jour, non pas parce qu'ils n'avaient rien d'autre à faire, mais parce que Jésus l'avait ordonné. Et dans cette obéissance se trouvait la clé de ce qui allait suivre. Cette période d'attente a forgé leur caractère, a renforcé leur unité et a créé en eux une soif profonde pour la présence de Dieu. Puis, le jour de la Pentecôte arrive enfin. Alors qu'ils sont tous ensemble dans le même lieu, soudain, un bruit se fait entendre. Un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit toute la maison. Ensuite, des langues, semblables à des langues de feu, se posent sur chacun d'eux. Et la Bible déclare « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit ». Imaginez la scène. Ce n'est pas une petite brise, c'est une tempête divine. Ce n'est pas une lueur, c'est un feu qui descend du ciel. Mais ce feu ne détruit pas. Il purifie, il transforme, il équipe. En un instant, tout change. Les disciples qui, quelques semaines plus tôt, se cachaient par peur, sont maintenant remplis d'une audace surnaturelle. Ceux qui se taisaient, qui n'osaient pas parler de Jésus, se mettent à proclamer les merveilles de Dieu avec une autorité nouvelle. La puissance promise est enfin là. Quand Dieu agit, la peur se transforme en courage, le silence en proclamation et la faiblesse en force. C'est l'accomplissement de la promesse. Au milieu de ce chaos divin, un homme se lève, Pierre. C'est le même Pierre qui, par peur, avait renié Jésus 3 fois. Le même Pierre qui doutait, qui était si souvent impulsif. Mais l'homme qui se lève ce jour-là n'est plus le même. Transformé par le feu du Saint-Esprit, il prend la parole. Et cette fois, il ne parle pas avec ses propres mots, avec sa propre logique humaine. Il parle par la puissance de l'Esprit de Dieu. Sa prédication est simple, directe et puissante. Il annonce le cœur de l'Évangile. Jésus, que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité.
Il est Seigneur et Christ. Il n'y a pas d'hésitation dans sa voix, seulement la certitude de la vérité. Et l'impact est immédiat. La Bible dit que ceux qui l'écoutaient eurent le cœur vivement touché, littéralement transpercé. Leur conscience a été réveillée. Face à cette parole inspirée, ils ne peuvent rester indifférents et posent la question la plus importante de leur vie. « Hommes frères, que ferons-nous » La réponse de Pierre est tout aussi claire que sa prédication. « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Il ne leur propose pas un programme en 10 étapes ou une simple adhésion à un nouveau groupe. Il leur appelle à une transformation radicale. La repentance, c'est faire demi-tour, abandonner son ancienne vie de péché. Le baptême, c'est l'acte public de cette décision, le signe d'une vie nouvelle en Christ. Et le résultat est extraordinaire. Ce jour-là, nous dit la Bible, environ 3000 personnes acceptèrent sa parole et furent baptisées. 3000 âmes sauvées en un seul jour. Ce n'était pas le fruit d'une stratégie marketing ou d'un discours émouvant. C'était l'œuvre souveraine de Dieu, répondant à une prédication remplie de l'Esprit. Et tout cela, souvenez-vous, a commencé par une simple instruction. Attendre à Jérusalem. L'obéissance des 120 a ouvert les vannes du ciel pour le salut de milliers. Cette histoire n'est pas juste un récit du passé. Elle nous parle directement aujourd'hui. Dieu nous pose la même question. Sais-tu attendre mes instructions? Sais-tu obéir même quand tu ne comprends pas encore le plan d'ensemble? Très souvent, dans notre zèle, nous voulons agir avant d'être remplis. Nous voulons parler avant d'être envoyés. Nous voulons avancer avec nos propres forces, sans la puissance de Dieu. Nous nous impatientons. Nous trouvons que Dieu est trop lent, et nous prenons les choses en main. Mais Dieu nous dit encore et toujours, « Attends, attends que je te revête de la puissance d'en haut. Attends mon timing parfait. Ne te précipite pas. Prépare ton cœur dans la prière, cherche ma face, et au moment voulu, j'agirai d'une manière qui dépassera tout ce que tu peux imaginer. » L'attente n'est pas une perte de temps. C'est un temps de préparation essentiel pour recevoir ce que Dieu a pour nous. Alors maintenant, je vous invite à prendre un moment. Où que vous soyez, respirez profondément. Mettez de côté les distractions. Et dans le silence de votre cœur, parlez simplement au Seigneur. Dites-lui, « Seigneur, j'accepte d'attendre selon ta volonté. Pardonne-moi pour les fois où j'ai couru devant toi. Je ne veux plus agir par mes propres forces. Remplis-moi, je t'en prie, de ton Saint-Esprit. Équipe-moi pour ce que tu m'appelles à faire. Je me soumets à ton temps et à tes plans. » Souvenez-vous toujours de cette vérité. Là où il y a une obéissance humble et une attente confiante, il y aura toujours une visitation divine. Merci d'avoir médité avec nous. Soyez bénis et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer.